Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. La rédemption, le salut, le rachat, le prix, c'est à lui l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté, à lui et à lui seul. Jésus-Christ est notre roi, notre Seigneur, notre Père, notre ami, notre frère, lui qui est notre sauveur, notre rédempteur, le prix de la rançon, celui qui a livré son corps pour nous. Par ses meurtrissures, nous avons reçu la guérison. Par sa mort, nous avons reçu le salut. Jésus, que ton nom soit élevé plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut que tous les noms. Ici, sur la terre, au ciel, en dessous du ciel. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout. Et que toute langue confesse que ton nom est Seigneur. Et que tous genoux fléchissent devant le nom qui est plus haut. Plus haut. Oui, plus haut, encore plus haut. Plus haut que tout. Plus haut que les firmaments. Plus haut que le ciel. Plus haut que les anges. Plus haut. Plus haut. Plus haut que l'éternité. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Que tous les noms qui se peuvent nommer dans ce siècle et dans le siècle à venir. Que ton nom soit plus haut. Plus haut. Ainsi, nous disons Amen. Et nous t'acclamons parce que tu le mérites. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Adonai, merci. Elohim, merci. Ainsi, ceux-là qui croient au nom de Jésus peuvent lui dire merci et Amen, en acclamant très fort pour lui. Merci et Amen. Merci et Amen. Merci et Amen. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Dieu est bon, il est excellent. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je suis dans la joie d'être là ce soir et je voudrais que vous le soyez aussi. Venez avec moi dans le livre de 1 Pierre. J'ai commencé à méditer ce passage et je vais essayer de partager avec vous ce qui a fait l'objet de ma méditation. Je suis dans 1 Pierre chapitre 1er. 1 Pierre chapitre 1er. Allez chercher ça vers la fin de la Bible là, parce que vous pouvez être en train de chercher ça dans les évangiles. Pierre n'a pas écrit d'évangile, alors que c'est à lui qu'avait été laissée la charge de l'Église. Lui, il a écrit seulement les épîtres.
D'ailleurs, on dit qu'il a écrit les épîtres quand il a vu que tout le monde avait écrit, même Paul a écrit. Il a dit quoi? Minjombao, lui aussi a écrit les épîtres. Mais c'est riche, c'est plein de révélations aussi. Je vais lire la parole du Seigneur au nom de Jésus. À partir du verset, je préfère commencer par le verset 8. Je vais m'arrêter exactement au verset 12. Je lis du 8e au 12e verset dans le nom de Jésus-Christ. Lui que vous aimez, sans l'avoir vu, en qui vous croyez, sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces sujets l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées. Maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. C'est un passage très riche, plein d'enseignements. Je ne sais pas si je pourrais terminer tout ce que j'ai vu là-dedans, mais je vais essayer de dire ce qui sortira pendant les minutes que j'ai. J'en ai quand même assez. Je vais en profiter. Quand nous lisons ces textes, j'aime beaucoup comment ils commencent. C'est Pierre, c'est comme ça que je vous ai dit, il a écrit à la fin de tout le monde, après tout le monde, mais il a écrit quand même aussi des choses importantes. Quand vous lisez ce passage ici, vous sentez une certaine profondeur. Vous sentez une certaine démarcation avec les autres. C'est comme ça dans la vie, mes amis, il ne faut jamais être pressé. Il ne faut jamais faire les choses au même moment que tout le monde. Il ne faut pas se dire parce que tout le monde l'a fait, moi pourquoi pas. On ne réussit pas seulement quand on a fait la chose avant, mais on réussit surtout quand on l'a bien fait. Ça, tu n'as pas entendu. On ne réussit pas quand on a fait la chose avant, mais on réussit souvent quand on l'a bien fait. Il y a des gens qui sont allés très vite en besogne, qui se sont mariés précipitamment, qui sont devenus des pasteurs précipitamment, qui sont devenus des entrepreneurs précipitamment. Il y a d'autres personnes qui ont divorcé aussi précipitamment. Alors c'est comme ça que je crois que dans la vie, il ne faut pas être pressé. Dans la vie, moi je vous conseille, si vous pouvez m'écouter encore une fois de plus, ne soyez jamais pressé. Faites ce que vous faites, mais avec patience et avec persévérance, mais pas avec précipitation. Regardez la profondeur de quelqu'un qui a fait des choses. Alors, quand nous lisons l'évangile, on nous présente un Pierre précipité, un Pierre agité, un Pierre qui répond du tic au tac. Mais quand on lit ce qu'il écrit là, je pense qu'ici, il a eu de la sagesse. Alors, c'est comme ça que je veux dire à quelqu'un. Le fait que je n'ai pas de la sagesse aujourd'hui ne veut pas dire que je n'en aurai pas toujours. Le fait que j'échoue aujourd'hui ne veut pas dire que j'échouerai toujours. Le fait que je n'ai pas bien fait ça aujourd'hui ne veut pas dire que jamais je ne ferai bien. Je dis à quelqu'un qui a une fois essayé et échoué, continue encore. Et prends tout ton temps. Prends tout ton temps.
Vous savez, la notion de temps, c'est une notion qui n'existe que pour nous, mais qui n'existe pas pour Dieu. Parce que Dieu, il est éternel. Et le temps est une goutte d'eau dans un grand océan de l'éternité. Le temps ne représente absolument rien devant Dieu. Alors, il veut nous communiquer aussi dans son esprit, d'avoir cette attitude-là, de croire que la vie, avec le temps qu'il nous a donné, ne doit pas nous influencer par rapport à l'éternité. L'éternité est plus importante que le temps présent. Il y a des gens qui se battent uniquement pour le temps présent. Je dois avant ma mort, je dois avant ma mort, il faut avant ma mort, sinon avant ma mort. Qu'est-ce qui te dit que ta mort c'est la fin? Déjà là, tu as un problème. Et c'est sur ça que je veux parler ce soir. Tu as un problème parce que tu penses que ta mort c'est la fin. Alors nous avons un petit problème, un petit souci dans l'église aujourd'hui, c'est que nous sommes dans l'église, mais nous avons totalement une conception que nous avons héritée du monde. Nous sommes dans l'église, mais avec un raisonnement du monde. Nous sommes dans l'église avec les concepts du monde. Nous sommes là, tous des chrétiens, nous le disons, mais il n'y a aucune différence entre notre façon de considérer les choses et la manière de ceux que nous prétendons avoir laissés dans le monde. C'est comme ça que quelqu'un a dit, les enfants d'Israël avaient quitté l'Égypte, mais l'Égypte ne les avait pas quittés. Quelqu'un peut quitter le monde et devenir chrétien, mais venir dans le christianisme avec le monde en lui. Et c'est comme ça que dans l'église, on a des conflits comme ceux qu'on voit dans le monde. C'est comme ça que dans l'église, il y a des gens qui réfléchissent carrément comme si on était dans le monde. Essaie de te faire une révolution là où tu es, pour que tu comprennes que les choses doivent changer. Dis après moi, les choses doivent changer. Dis-les avec conviction, les choses doivent changer. Oui, moi je crois que ça doit changer. Le plus grand changement de la vie ne commence pas par l'autre, le plus grand changement de la vie commence par moi. Tu vois, toi tu pensais que le changement va commencer par lui. Le changement commence par toi. C'est comme ça quand nous regardons aujourd'hui les hommes d'État, les politiciens, nous sommes tentés de le reprocher beaucoup de choses. Nous sommes tentés de le pousser à changer les choses. Alors que tant que notre raisonnement sera en train de pousser nos dirigeants à changer les choses et de ne pas comprendre que c'est nous qui devons changer les choses, nous continuerons toujours à souffrir. Les Américains disent ceci. Avant que tu nous poses la question de savoir qu'est-ce que mon président, qu'est-ce que mon gouvernement, qu'est-ce que mon pays a réservé pour moi, qu'est-ce qu'il pense pour moi, commence aussi par te poser la question de savoir qu'est-ce que moi je peux faire pour mon gouvernement, qu'est-ce que moi je peux faire pour mon pays. Ces genres de raisonnements, nous ne les avons pas. Même dans les églises, les gens viennent dans les églises, ils disent qu'est-ce que l'église va faire pour moi. Il y en a qui viennent dans l'église parce qu'ils attendent que l'église fasse quelque chose en retour. Mais jamais ils ne se posent la question de savoir qu'est-ce que moi je peux faire pour cette église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut apporter quelque chose de plus dans cette église? Ne viens pas ici dans cette église en te disant on doit me donner, on doit faire pour moi, on doit prier pour moi. Toi, fais ce que tu peux faire et Dieu te donnera ce que tu ne peux pas faire. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que nous nous disons notre roi, notre maître, notre Seigneur, c'est Jésus. Il est le seul qui peut changer notre vie, même si nous sommes dans une situation chaotique. Je vais entrer dans mon message. Écoutez mes amis, on dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Nous croyons en un Dieu que nous n'avons jamais vu. Et nous sommes heureux, mes amis. Je vous l'avais dit un jour. Les Juifs, ils ont cru parce qu'ils ont vu Jésus. Pierre a vu Jésus faire des miracles. Mais vous et moi, nous n'avons jamais vu Jésus faire un seul miracle. Nous n'avons lu que dans la Bible et on nous l'a prêché. Mais nous croyons. C'est pourquoi Jésus a dit à Thomas, puisque tu as vu, tu as cru. Heureux l'homme, heureux ceux qui croiront
sans avoir vu. Alors vous êtes déjà heureux tel que vous êtes là. Acclamez pour vous, s'il vous plaît. Maintenant écoutez, quand Jésus dit heureux, ça veut dire quoi? Ça veut dire heureux. Soyez heureux d'abord par le fait que vous avez cru en lui sans l'avoir vu. Parce que quand la Bible dit ceux qui le verront, ceux qui croiront plutôt en lui sans l'avoir vu, sont heureux. Pourquoi es-tu triste? Je vais encore venir, attendez. On dit, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Une joie ineffable. Ineffable, c'est-à-dire, bantu banashinda comprendre joie yako inatokea wapi. Donc on a shanga, malgré ma problème, on est toujours joyeuse. Moi c'est rare que tu me trouves un jour triste. C'est rare. Je suis parmi les gens à Takamina Koufomi Takafakanouna Tchèque. Si, zéro stress. Tu sais, il y a des gens, quand ils s'énervent toute la journée. Mais il y a des gens, dont moi j'ai fait partie, quand je m'énerve, ça ne prend pas 20 minutes. Je peux m'énerver, mais dans moins de 10 minutes, ça doit partir. Pourquoi? Parce que je supporte difficilement que je sois dans un état d'énervement. J'ai comme l'impression que j'empoisonne mon corps. J'ai comme l'impression que je suis en train de m'auto-détruire. Le diable est malin, mes amis. Il a cherché à créer autour de nous des environnements pour que nous puissions nous-mêmes nous autodétruire. Sans l'effort du diable, il crée seulement autour de toi un environnement et tu commences à t'auto-détruire. Refuse de t'auto-détruire. Refuse. Les situations que tu vois à côté de toi, je vous l'avais dit une autre fois, aucune situation n'arrive dans la vie de quelqu'un de manière permanente et éternelle. Tout est passager. La situation que tu traverses là est passager. La vie que tu mènes là est passagère. Le deuil dans lequel tu te trouves aujourd'hui est passager. Le manquement, passager. Sois dans une joie ineffable, une joie glorieuse. Une joie qui fera en sorte qu'elle te donne une bonne santé. Vous savez, quand quelqu'un est dans la joie, il est en bonne santé. La joie développe dans notre organisme des enzymes qui donnent au corps un certain assouplissement. Parce qu'il y a des corps qui sont frustrés à cause des problèmes dans lesquels nous traversons. Que le problème qui sont en face de toi ne détruise pas ta vie, s'il te plaît. C'est possible que tu sois devant un problème qui te fait mal et que tu te contiens. C'est possible que tu sois devant une douleur qui te pousse normalement à crier, à pleurer, mais tu te contiens. C'est possible. Tu n'es pas obligé d'être une personne qui n'est pas agréable à vivre. Là, je vais parler beaucoup plus pour les femmes. Les femmes, vous devez être agréables à vivre. C'est-à-dire quand les gens sont avec vous, ils doivent se sentir bien. Surtout que vous êtes des mamans. Vos enfants doivent se sentir bien autour de vous. Il ne faut pas que quand les gens vivent avec vous, ils sont à la défensive. Ils cherchent comment se protéger contre vous. Vous n'êtes pas un danger public. Vous devez être une personne aimante et une personne doucereuse. Une personne qui apporte la vie, la joie et le sourire. Quelqu'un me donne un bon amen. Parce que parfois même vos maris, ils vous fuient dans vos maisons. Aucun homme ici ne peut accepter de vivre dans une maison où il y a des querelles. La Bible dit quoi? Mieux vaut habiter le toit d'une maison que de partager sa maison avec une femme querelleuse. Voilà ce que la Bible dit. Mieux vaut être dans une maison où on mange des légumes
comme nourriture que d'être dans une maison où on mange de la viande avec des troubles. Les hommes n'ont pas besoin que d'être dans une maison où il y a de la viande. Ils ont besoin de la paix. Quand quelqu'un est sorti pour aller chercher de l'argent, il rentre le soir. Tu ne sais pas comment il a fait pour arriver jusqu'à trouver ce qu'il t'a donné, ce qu'il t'a apporté à la maison. Même si c'est peu, mais encourage-le. Encourage-le par ta façon de l'accueillir. Il y a des hommes ici qui se plaignent quand ils me voient. Ils disent, papa, je suis venu avec mon argent, j'ai laissé ça sur la table, je suis parti au travail. Le soir, quand je suis revenu, j'ai trouvé mon argent là où j'avais laissé. Et j'ai dit maintenant, la femme avait préparé, elle a préparé. Elle a préparé comment? Elle dit, je ne sais pas. Je lui ai dit, tu as mangé? Il dit, bon, j'allais faire quoi, papa? J'ai mangé. Je dis, fais-moi venir ta femme. Sa femme vient. Je lui dis, ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé dans ta maison? Tu as fait quelle magie pour préparer la nourriture chez toi? Elle dit, papa, mon mari ici, c'est un diable. En présence de son mari. Je dis, qu'est-ce que le diable a fait dans ta maison? Il dit, le diable m'a laissé 5000 francs. Bon, ça y est, une jolie quoi. Qu'est-ce qu'il allait faire? J'ai dit à l'homme, papa, la femme me dit, non, papa, il ment. Mon mari, il dépense plus d'argent en dehors de la maison que dans la maison. Mais ça, c'est aussi vrai pour les hommes. La plupart des hommes dépensent l'argent en dehors de leur foyer que dans leur foyer. Que Dieu vous délivre aussi au nom de Jésus-Christ. Et quand une femme vit avec un homme comme ça, la femme est triste, elle souffre. Mais écoutez mes amis, malgré toute cette situation, ne soyez pas tristes. Soyez toujours dans la joie parce que vous êtes heureux. Je descends. Je vais arriver à ce que je suis en train de pourchasser. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Je commence l'introduction. Pour prix de votre foi. En fait, tout le texte que nous avons lu ici ne parle que de deux choses. La première chose, c'est la grâce. La dernière chose, c'est la foi. Tout se passe à ce niveau-là. Alors, maintenant, Pierre explique en disant que les prophètes qui ont prophétisé dans l'Ancien Testament au sujet de la grâce, ces prophètes-là, ils ont tellement aimé ce message que Dieu a mis dans leur bouche qu'ils ont commencé à faire des recherches et des investigations pour comprendre comment ça va se passer. Pour la petite histoire, ils venaient d'une société où c'est la loi. Pour réussir, il faut respecter la loi. Pour être agréable à Dieu, il faut respecter la loi. Pour obtenir quelque chose de la part de Dieu, il faut passer par la loi. Mais alors Dieu met dans leur bouche un message en disant, l'heure vient où ça ne sera pas parce que vous avez respecté la loi que vous serez sauvés. Ce n'est pas à cause de la loi que vous bénéficierez de toutes mes faveurs. Ça a été tellement intéressant pour eux, ils ont commencé à faire des investigations pour comprendre de quelle époque s'agit-il. Et c'est comme ça que la Bible dit dans le verset 11, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Les souffrances de Christ et la gloire qui devait venir. Alors ils ont commencé à chercher le temps et les époques, les circonstances. Ça va se passer comment? Frère, aujourd'hui, estimez-vous heureux, comme je l'ai dit au début, parce que nous sommes des grands bénéficiaires d'un moment historique dans l'histoire de l'humanité. Vous et moi. Des grands bénéficiaires d'un moment historique pour l'histoire de l'humanité. Je finis d'abord avec les textes et puis je parle. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous.
qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Le tableau nous présente premièrement les prophètes de l'Ancien Testament tels que Ésaïe. Vous vous rappelez d'Ésaïe? Ésaïe, on l'appelle le prophète christocentrique parce que tout ce qu'il dit, c'est au sujet de Christ. Il a beaucoup prophétisé sur Jésus. Et pourtant, entre lui et Jésus, il s'est passé 800 ans. Alors, le prophète et d'autres prophètes encore comme lui ont parlé de l'avènement de Jésus. Beaucoup de prophètes comme Ésaïe ont parlé de l'avènement de Jésus. Et ils ont fait des recherches, Ésaïe y compris, pour comprendre c'est à quelle époque, c'est à quel moment, ça sera dans quelles circonstances, pour qu'ils comprennent le temps de la grâce viendra comment. Au même moment, de l'autre côté, nous avons les anges de Dieu. La Bible dit les anges de Dieu veulent plonger leur regard dans ce moment-là. Ils se disent, mais comment ça va se passer? Parce que les anges de Dieu, ils sont au ciel. Ils vivent au ciel. Ils ne sont pas connectés aux hommes. Ils ont leur vie à part. Paraît-il qu'ils ne mangent pas. Paraît-il qu'ils ne travaillent pas. Ils sont autour de Dieu. Ils se nourrissent de Dieu. Ils vivent de Dieu. Mais ils plongent leur regard dans quelque chose qui ne les concerne pas. Quelque chose, même si ça arrivait, ça n'a rien à voir avec leur vie. Je commence maintenant à atteindre mon point culminant de ma prédication ou de mon enseignement de ce soir. Comment expliquer que les anges, qui ne sont pour autant pas concernés par la chose, puissent plonger un regard, puissent être intéressés, puissent vouloir chercher à comprendre, puissent être attirés par ce dont ils ne vont pas bénéficier. Parce que nous les hommes, nous savons comment nous fonctionnons. Les hommes ne s'intéressent qu'à ce qui peut leur apporter quelque chose. Sinon, ils te diront, ah, tu connais petit chat, ça y est, et déjà, les anglophones disent, time is money. Donc, tu fais passer mon temps, tu me fais perdre de l'argent. Alléluia. Et en Europe et ailleurs, là où il y a des pays développés, ce n'est pas comme chez nous en Afrique où les gens entrent au travail avec leur téléphone. En Europe, quand vous entrez, on vous arrache vos téléphones. Parce que chaque minute qui passe, vous devez le mettre au profit de votre employeur. Parce que si vous passez 10 minutes sans travailler, vous avez volé à votre employeur. Mais ici, chez nous, combien de temps au travail? Tu n'as pas travaillé. Alors, le temps chez eux est très, très important. Alors, les anges veulent comprendre qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que Dieu va réussir son coup? Est-ce qu'il va réussir son plan? Les prophètes qui ont prophétisé ont cherché à comprendre les époques ou l'époque, les circonstances, comment cela va se passer. Voici maintenant 2 points et je termine. Premièrement, ils sont en train de parler d'un moment qui va arriver où les hommes pécheurs, ils seront sauvés, non pas par un effort physique, par la foi seulement. Et j'ai aimé comment je dirais, l'expression que Pierre a utilisée. Pour prix de la foi. Voilà. Pour prix de la foi. Donc la grâce d'un côté, pour l'obtenir, il faut la foi. Laissez-moi relire cet endroit-là. Je suis au verset... qui est avec moi dans la Bible? Non, 9, excusez-moi. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Donc, pour être sauvé, on est sauvé par le prix de notre salut. Le prix pour que tu sois sauvé, c'est ta foi
dans ce qui t'est annoncé. Alors, maintenant le deuxième point que je vais développer aussi, c'est quoi? Je suis étonné que là où les anges veulent plonger le regard, ce qui a fait l'objet des recherches et des investigations de prophètes, soit arrivé à notre époque, mais nous les habitants de cette époque, nous les bénéficiaires, nous sommes distraits et nous ne faisons même pas un seul souci de ce qui nous arrive. Je vais vous donner 5 points. Regardez les hommes aujourd'hui. Ils vivent sur la terre, étant sauvés comme s'ils étaient perdus. Mon frère et ma soeur, écoute ce que je veux te dire ce soir. Ton salut n'est pas négociable. Un jour, j'ai discuté avec les serviteurs en formation. Ils m'ont posé la question de savoir si un homme peut perdre son salut. Moi, j'ai répondu qu'on ne peut pas perdre son salut. Tu ne vas pas perdre ton salut. D'ailleurs, pour preuve, tu es aujourd'hui dans cette salle. Si tu n'étais pas venu, je pouvais peut-être te dire que tu peux perdre. Mais le fait que tu es venu, inde de chez toi, pour arriver jusqu'en ces lieux, ça veut dire, toi là, ton salut ne sera jamais perdu. Tu es un enfant de Dieu. Même s'il arrive qu'à un moment donné, tu sens comme si tu es fatigué dans la marche chrétienne, mais tu ne vas pas te perdre. Le Seigneur cherchera toujours un moyen pour te récupérer. Il est capable d'étendre sa main plus loin, là où tu te trouves, pour te ramener à lui. D'ailleurs, je vous l'ai dit, je crois, les dimanches, que ce n'est pas nous qui l'avons trouvé, c'est lui qui nous a cherchés, c'est lui qui nous a trouvés. Il n'y a personne qui a trouvé Dieu. Ça, c'est encore quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'à l'époque, et pour arriver à connaître Dieu, il devait faire beaucoup d'efforts. La circoncision d'abord, il fallait être circoncis. Deuxièmement, il fallait connaître la loi. Aujourd'hui, ici, il y a des gens qui sont sauvés sans connaître même la parole de Dieu. Il y a des gens ici qui ont dit, papa, on t'a peut-être eu versé dans l'enseignement, frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Ah bah you. Or, ce sont des passages faciles. On ne connaît même pas la Bible, mais on est sauvé. Ce qui n'était pas facile dans l'Ancien Testament. Tu ne pouvais pas être sauvé si tu ne connais pas la loi de Moïse. Le salut était lié à la loi de Moïse. Deuxième chose que je veux dire. Regardez-nous aujourd'hui, mes amis. Comment sommes-nous présentés dans la maison de Dieu? Nous venons dans la maison de Dieu comme si nous allions dans une maison vulgaire. Nous venons dans la présence de Dieu comme si nous allions devant un gouverneur. Nous allions dans la maison de Dieu comme si nous allions n'importe où. Quand il est question de venir dans la maison de Dieu, je vous assure, mes amis, prenez cela au sérieux et concentrez-vous sur la chose. Venez avec pleine concentration. Ne venez pas pour jouer à l'église, venez pour rencontrer votre Seigneur. Il y a des gens qui ont la foi, mes amis. Je ne dis pas que je suis les modèles de la foi. Non, il y a des moments où moi aussi je manque de foi. Parce que devant les circonstances, tout le monde peut perdre les pédales. Mais je vous dis, la foi est quelque chose qu'on peut augmenter. La foi, on ne naît pas avec la foi. Peut-être l'erreur, c'est quand on nous a dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et tu t'es arrêté là-bas. Non. La foi, on l'a fait grandir. Quelqu'un me donne un bon amen. La foi, on l'a fait grandir. Pourquoi tu dois faire grandir ta foi? Je vais te dire pourquoi. Je vais te donner comment tu peux agrandir ta foi. Mais d'abord, je dis comment tu peux faire grandir ta foi. Pourquoi plutôt? Pour faire grandir ta foi, tu le fais parce que ta foi te permettra d'accéder à la grâce. Sans la foi, il est impossible. Écoutez ce que la Bible dit. Impossible. Et pourtant, nous disons rien n'est impossible à Dieu. Mais on dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est que même quel que soit l'effort que Dieu peut faire pour venir vers vous, si vous-même vous n'avez pas la foi, il devient impossible que Dieu vienne vers vous. Alors je vais insister là-dessus, mes amis. Jésus dit, à chaque fois qu'il a guéri les gens, qu'il te soit fait selon ta foi. Ou ta foi. Montre-moi ta foi sans œuvre,
et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Les gens aujourd'hui n'ont pas de foi, mais ils veulent démontrer les œuvres. Quand on n'a pas la foi, on ne peut pas démontrer les œuvres. Les œuvres, on les démontre par la foi. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ici? Ah, attends. Si quelqu'un croit que avant la fin de 2021, ma situation va changer, je t'annonce que ta situation va changer. Vous savez, les jubilés, hein, c'est comme la grâce qui nous est annoncée. Mais pour accéder aux contenus qui sont dans les jubilés, il faut que ta foi possède maintenant, prenne en possession ce qui se trouve là-dedans. Aïe, excusez-moi que je vous dise ça. Ça ne veut pas exactement dire ce que je veux dire, mais c'est à peu près ça. J'ai pris quelques femmes qui avaient des difficultés de concevoir. Quand on était avec elles en prière, le Seigneur m'a donné une parole. Je leur ai dit, le Seigneur m'a dit que vous allez concevoir. Mais aussitôt, j'ai senti la voix de Dieu qui me dit, pas toutes, parce qu'il y en a qui sont là, mais qui n'ont pas suffisamment de foi pour prendre ça. Je leur ai annoncé ça. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai prié encore avec elle plus tard. Le Seigneur m'a dit encore qu'il va encore bénir d'autres. Il m'a montré 2 personnes qu'il a bénies parmi elles, qui vont avoir aussi des grossesses. Parce que cette fois-là, elles ont eu la foi. Maintenant, je vais expliquer comment on peut faire grandir la foi. Je crois que la plus grande chose dont on a besoin aujourd'hui, Pierre a utilisé le mot prix de notre foi. Donc, là, il compare la foi à un prix. Il compare la foi à quelque chose que nous pouvons utiliser pour acheter. La foi devient une monnaie. La foi devient l'argent avec lequel tu peux acheter quelque chose. Maintenant, écoute. Celui qui a beaucoup d'argent peut acheter beaucoup de choses. Celui qui a peu d'argent, même lui-même quand il veut aller acheter, il regarde d'abord ce qu'il a à la main. Il se dit, ça moi je ne saurais pas. Ça moi je ne peux pas. Ah, ça je peux. C'est le niveau de ta possession d'argent qui détermine dans quel magasin tu vas entrer. Il y a des gens qui vont acheter seulement dans des... On a 19 heures. Donc, on a fait kufunga mbio, bana shusha ko mabe bintuju binetu kubalabikie. Mnataka sema masheni? Aina pirate. Kuna mwa hivi. Kwa Kinshasa ndio nikaka kwa sana. Banataka sema marché ya magharibi. Mule unaweza muyua barusha nani sombe barujisha par exemple 5000 francs. Unafika mule 19 heures unauza 1000 francs. Juu ya nini? Kama inakawia itabalabikia. Il faut bajidebarasser. Asa kama unatumauta tuloko, njoo mafaso zote mbele. Kama unapita pa ma grand magasin, unaangalia sema ba orgueilleux. Ni juu unaangalia sema aeneane. Si par hasard uringia amo. Par hasard, usana banasa mko produit mon. Unaingia hautabamba n'importe quoi. Bingine bioto na biona sawa biona. On tatapa kale kintu wale kutumia. Uko deja na bei basha kupacha mkichwa ni 10 000 francs. Hautapitisha pas 10 000 francs. Mais je connais d'autres gens, en est-ce qu'il n'y a pas même magasin, il prend tout ce qui l'intéresse. Ah, ça c'est bien, hein? Oui, ça aussi. Ah, ça aussi c'est bien, hein? Oui, ça aussi c'est bien. Tout dépend des... La foi, si elle grandit, elle te permettra d'accéder à toutes les dimensions de la vie. Quand quelqu'un monte sur une manseba, un moto, hein? Une moto, n'est-ce pas? Chez nous, il un portefeuille. D'abord ni portefeuille. Je me comme fashi yote minendaka. Kule moto tafika na mimi tafika. Sio kama moto ka jeep. Iko hako. Sasa unatafuta kujilimite jwani. Ile esprit Mungu nayo
Njo esprit qu'on a mis bloqué, mon achinda ko accéder ku bintu binene. Bintu binene Mungu a préparé pour vous. Pas pour quelqu'un d'autre. C'est comme ça que les prophètes ont essayé d'étudier cette époque, d'étudier cette circonstance, pour que Bengi baka jouir na bele bintu, et les anges du ciel ont voulu plonger leur regard pour dire waouh, qu'est-ce qui se passe ici? Donc avec la foi, on peut tout acheter. Avec la foi, on peut tout obtenir. Donc, or, la foi n'est pas matérielle. La foi n'est pas matérielle, mes amis. Donc, c'est-à-dire que je peux avoir tout ce que je veux par le moyen de... Même la femme, comme on est célibataire, tu peux épouser la femme par le moyen de la foi. Je te dis, viens. Tu sais, comment on a Iman. Tu peux dire, bon, je t'aime. Je n'ai pas d'argent aujourd'hui. Donne-moi une année. Je donne tout. Eh, elle va nous croire. Vous savez, je vais vous dire une vérité que vous ignorez. Est-ce que vous savez que nous avons une église pauvre? Est-ce que vous savez que nous avons une église pauvre? Nous avons une église pauvre, mais vous avez la grâce d'avoir un pasteur qui a la foi. Je vous dis vrai. Quand je me touche à ma offrande, je me wake up à meze, mais ça m'engare offrande. M'engare tout n'a pas au kanisa, m'tenishira boulou. On fait ça comment? J'ai la foi en Dieu. Et parfois la foi appelle à l'existence des choses qui ne sont pas. Et je dis toujours aux gens, la foi est une atmosphère que tu crées autour de toi qui permet à Dieu d'amener tout ce que tu espères et tu peux démontrer des choses que tu ne vois pas. Je continue encore. Je vais vous dire comment vous pouvez augmenter votre foi. Vous savez que quand quelqu'un a la foi, il peut dire, moi je ne mourrai pas mais je deviendrai ministre. Attendez. Il y a une grande différence entre une prophétie, une destinée et la foi. Écoutez-moi bien là-dessus. Une prophétie, Dieu te dit des choses qu'il fera pour toi. Une destinée, Dieu a préparé des choses pour toi. Mais la foi, Dieu n'a rien préparé pour toi, c'est à toi de décider. Celui qui a une destinée, Dieu a tout préparé pour lui. Celui qui a reçu un message prophétique, Dieu lui a dit ce qu'il va faire. Mais celui qui n'a ni destinée, ni prophétie, mais qui a la foi, il peut étonner celui qui a une destinée. Parce que quand on a la foi, on appelle à l'existence les choses qui n'existent, c'est qui ne sont pas dans la destinée, ni dans la prophétie. Donc Dieu n'a pas prévu ça pour toi. Les anges se disent, ça c'est quoi ça? C'est une folie ça. Ils veulent comprendre ça, ils ne comprennent pas. Les prophètes ont fait de ça l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ça veut dire quoi? Quelque chose que Dieu n'a pas destiné. Quelque chose que Dieu n'a pas prophétisé. Comment se fait-il qu'un homme puisse avoir ça? On dit par le moyen de la foi, il peut avoir ça. Alors à ce moment-là, la foi devient toute une grande armée. Oh là là, oh là là, oh là là. La foi devient une grande armée. Écoutez, il envoie Moïse. Moïse choisit 12 espions. Ils vont prendre la terre promise. Ils échouent. Pourquoi on dit la terre promise? Parce qu'il y a une promesse. N'est-ce pas? C'est une promesse. Ils ont échoué. Donc quelqu'un peut avoir une promesse et échouer. Quelqu'un peut avoir une destinée et échouer. Mais quelqu'un qui a la foi n'échoue jamais. Muntu imani alalage na njala. Muntu imani akufake mashikini.
Muntu wa imani. Muntu kama una imani umshike boka papa. Umshike boka. Umshike boka. Muntu wa imani. Vous savez, quand j'ai arrêté de travailler au péage, une maman de l'église est venue. Papa, vous allez vivre comment? Je vais vivre comment? J'ai dit, maman, tu ne me connais pas. Même ma femme, elle s'est posé des questions. Ça va être comment? Mes amis, moi j'ai la foi. Moi j'ai la foi. Quand ma foi est inongezeka, Dieu inaleta un miracle. Sans la foi, il n'y a pas de miracle. Cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans n'avait pas le droit de toucher quelqu'un comme Jésus, qui n'avait point de péché. Mais parce qu'elle avait la foi, elle a réussi à toucher la robe de Jésus et directement, il y a eu déclenchement de son miracle. Frère, sœur, ton miracle est possible. L'objectif que je poursuis dans mon message, c'est de sortir des messages prophétiques. Laisse tomber les messages qu'on t'a prophétisés. Laisse tomber l'histoire de ta destinée. Grandis ta foi. Avec la foi, tu peux te créer toi-même une destinée. Avec la foi, toi-même, tu peux te créer tes propres prophéties. Vous n'avez pas entendu ça. Écoutez, écoutez, écoutez. Est-ce que vous savez quand quelqu'un a la foi et qu'il confesse de la bouche, ce qu'il confesse devient une prophétie? Est-ce que je mens? Quelqu'un qui a la foi, quand il proclame de sa bouche, sa parole devient une prophétie. Donc quand j'ai la foi, je n'ai pas besoin d'une prophétie. Je n'ai pas besoin d'une prophétie. Je suis moi-même prophète. Dès que je parle, ma parole devient une prophétie. Dès que je dis une chose, la chose arrive. J'ai besoin que quelqu'un me comprenne aujourd'hui. Les anges veulent plonger leur regard. Les prophètes font des recherches et en font leur objet d'investigation. Quel moment? Quelles circonstances? Ça va se passer comment? Rapidement, je vais vous donner quelques points, mais je ne saurais pas tout donner. Je vous donne quand même quelques points qui vous permettront d'avoir ce genre de foi. La foi que j'ai vue un jour dans notre Seigneur Jésus. La foi que j'ai vue aussi un jour dans l'apôtre Paul. La foi que j'ai vue aussi dans des gens qui ont bouleversé l'humanité comme des grands hommes de Dieu, comme Kathryn Kuhlman. Peut-être que vous ne la connaissez pas. Une dame qui était très puissante en parole et en action. Puissant en parole. Je veux que quelqu'un soit puissant en parole et en action. Il y a des gens qui sont puissants en parole, faibles en action. Il peut beaucoup parler, mais pour rien. Parce que ses paroles ne sont pas teintées de la foi. Où il dit des choses, la foi est encore bébé, mais il dit des choses de grands. Mais cette femme, Kathryn Kuhlman, avait des paroles teintées de la foi. Paul a fait de même. Des paroles teintées de la foi. Et si tu as ce genre de paroles, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et la montagne t'obéira. Quel est le problème qui est devant toi? Regarde le problème qui est devant toi. La foi que je t'enseigne aujourd'hui te permettra aujourd'hui même de délocaliser ta montagne et de donner une autre adresse à ta montagne. La difficulté qui est venue s'installer dans ta vie, tu peux la déloger. Je te dis, tu peux la faire partir. Premièrement, comment je peux faire grandir ma foi? Comment je peux arriver à ce niveau de cette foi-là? La première des choses, je dois d'abord être en intimité avec Dieu. La première des choses, soit en intimité avec Dieu. Dieu, quand il a créé l'homme, il l'a créé à son image, à sa ressemblance. C'est-à-dire, Dieu, quand il a créé les cieux et la terre, c'est en parlant. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Il avait la foi dans ce qu'il disait. Arrive aussi à croire que tu es de la même nature que Dieu. Tu es de la même nature
approche-toi de lui. Quand Dieu va à gauche, va à gauche. Quand il va à droite, va à droite. Comprends le raisonnement de Dieu. Entre dans le raisonnement de Dieu. C'est comme ça il dit, vos pensées ne sont pas, vos voix ne sont pas. Mais si tu réussis à devenir un homme qui réfléchit comme Dieu, qui agit comme Dieu, tu verras toi-même. Premier élément, approche-toi de Dieu. C'est-à-dire, essaie de faire un effort pour réfléchir comme lui. Essaie de t'approcher de lui pour comprendre quels sont les mouvements de Dieu. Quand Dieu va à gauche, va à gauche. Quand il va à droite, va à droite. Deuxième point. Est-ce que vous avez retenu le premier point? Ah, votre oui est timide. Vous avez compris le premier point? C'est quoi le premier point? Être en intimité avec Dieu. Ce n'est pas impossible, ce n'est pas difficile d'être en intimité avec Dieu. C'est facile. Très facile parce que le voile a été déchiré. Vous pouvez maintenant avoir accès dans le lieu très saint. Vous pouvez vous approcher de Dieu. Parce que les gens pensent qu'être en intimité avec Dieu, c'est la sanctification. Non, non, non. Ça ne veut pas dire ça. Quand vous lisez dans la Bible, aucun de tous les hommes qui ont marché avec Dieu n'était saint. Regardez dans la Bible. Aucun. Il est le seul saint. Dieu. Il est le seul saint. D'ailleurs, la Bible dit, si quelqu'un dit qu'il n'a point connu de péché, il fait Dieu menteur. Donc tous ces gens qui vous ont époustouflé dans la Bible, c'est des pécheurs. Mais ils ont été en intimité avec Dieu. Dieu connaît ton état. Il sait que tu es un pécheur. Il sait que tu es faible. C'est comme ça que la grâce, quand elle vient, elle ne t'impute pas le péché. Elle vient pas pour te condamner. Elle ne vient pas pour dire que tu ne suffis pas. C'est pendant la loi qu'on exigeait aux gens de réunir une certaine condition. Mais dans la grâce, peu importe l'état où tu es, peu importe les conditions où tu te trouves, approche-toi de Dieu. Son amour est immense. C'est pourquoi les anges voulaient plonger le regard et les prophètes en ont fait l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Comment un homme qui n'a pas réuni toutes les conditions peut s'approcher de Dieu? Ça les a dépassés. Nous nous approchons de Dieu sans avoir réuni toutes les conditions. Intimité avec Dieu. Fais un effort, mon frère. Réfléchis comme Dieu. Je vais te donner un exemple. Je dis réfléchir comme Dieu, ça veut dire quoi? Dieu, quand il est devant une situation, comment il se comporte? Première chose qui anime Dieu, c'est la compassion. Sois un homme compatissant. Un homme compatissant, c'est celui qui aime les autres. Celui qui n'est pas haineux. Après, on fait mambo na rombaya. Tosha tu rombaya. Fais bien tout na mapendo. C'est tout. Tu commences déjà à t'approcher de Dieu. Dieu, quand il fait la première chose, il y a la compassion. Dieu qui te l'a caractérisé, la compassion. La deuxième chose, c'est la patience. Dieu est patient, il prend tout son temps. Troisième chose, Dieu encaisse beaucoup. Quelqu'un me donne un bon amen? Parce que je sens que le premier point, vous n'arrivez pas à le comprendre. Dieu encaisse beaucoup. Frère, on a son Mungu 10 000 fois. Mon 11e 1000 fois, je vais réagir. Mais oui, combien de fois? C'est ce que j'ai dit toujours, il faut avoir un grand cœur. Dieu marche avec des gens comme ça. Des gens comme David. Mon toto qui est propre dans mon géoki. Attends, mais Mephibosheth, tout le monde mobile les chico. David a remonté. Le jour que David est entré en conflit avec son fils, Mephibosheth en a dit désolidariser na David. En tant que mchambula David. We muntu wa madamu kumikono we. Est-ce que Mephibosheth nani kusema? Kutoka kulo débat. Unakuja kumeza ya roi. Puisque roi n'a pas de problème. Na wewe inakuwa problème yako. Et le cœur. David n'a rien fait contre Mephibosheth. Il est parti. Beaucoup déjà qu'il est, man.
Gloire au Seigneur. Je sens que je dois m'arrêter par là parce que je vais continuer avec l'aide de Dieu le mercredi. Venez le mercredi pour que je développe comment vous allez vous approcher de Dieu. Parce que je sens que sur le point de l'intimité, il y a des petits problèmes. Les gens ne comprennent pas comment entrer en intimité avec Dieu. Je vais commencer par là. Comment on peut être en intimité avec Dieu. Là, je vais vous lire des passages de la Bible. Ce n'est pas pour rien que la chose a attiré le regard des anges et a fait l'objet des recherches et des investigations de prophètes de l'Ancien Testament. Tiens-toi debout. Parce que moi, on m'a appris que ça ne sert à rien d'aller en précipitation quand les gens ne comprennent pas. Quand les gens sont bloqués, il faut arrêter. Alors tu vas dire dans ta prière, il y a deux choses qui m'intéressent dans mon message d'aujourd'hui. C'est la grâce et la foi. Je vais vous donner plus de 5 points comment vous allez grandir votre foi. La grâce et la foi. La grâce est disponible. Dis après moi, elle est disponible. Dis plus fort que ça. Et ça veut dire elle est là. Elle est là. Mon frère, la grâce est là. Dans la grâce, il y a ce que tu cherches. Dans la grâce, il y a ce que tu désires. La grâce de Dieu est disponible. Elle était, à l'époque des prophètes là, elle n'était pas encore disponible. C'est comme ça qu'ils ont commencé à faire des recherches, des investigations pour comprendre l'époque. Parce qu'elle n'était pas encore disponible. Mais pour nous, la grâce est déjà disponible. Tu vas dire, Seigneur, comme elle est déjà disponible, fais-moi voir ta grâce. Tu peux être dans la grâce et tu ne sais pas que tu es dans la grâce. Prie un peu le Seigneur en disant, Seigneur, fais-moi voir la grâce. Prie.
Voici notre dernière requête avant que je ne prie pour toi. La dernière requête, je veux que tu pries en disant, Seigneur, je veux entrer dans ton intimité. Comme je vous l'ai dit, l'intimité de Dieu ne doit pas vous inquiéter. Ça ne doit pas vous faire peur. Dieu est un père. Un enfant qui sait que celui-ci est mon père n'aura jamais peur de se présenter dans sa présence. Alors tu vas dire, Seigneur, je veux d'abord avoir l'assurance que tu es mon Père, afin que je puisse m'approcher de toi dans une certaine intimité. L'assurance que Dieu est ton Père, quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que les gens disent, quelles que soient les condamnations que tu entendes, la Bible va même plus loin en disant qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Ne suis pas les dires des gens. N'écoute pas ce que les gens disent de toi. Dis, Seigneur, je vais m'approcher de toi. Je vais entrer dans ton intimité. Fais-moi croire que cela est possible. Prions le Seigneur. Père, au nom puissant. Tu peux lever ta main. Tiens-toi debout en clôture. Seigneur, il est écrit dans Hébreu, car il faut que tout celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Nous croyons dans ton existence. C'est pourquoi nous sommes ici. Nous croyons que tu es là. C'est ce qui justifie notre présence. Et nous nous sommes approchés de toi par ce culte. Et nous voulons maintenant que tu sois notre rémunérateur. Parce que nous te cherchons. Et nous continuerons toujours à te chercher. Jusqu'à ce que notre joie sera parfaite. Jusqu'à ce que la tristesse disparaîtra de nos cœurs. Jusqu'à ce que l'amertume disparaîtra. Les douleurs et les tensions de la vie. Les maladies qui sont liées aux problèmes de la société. Quand toutes ces choses auront parti, à ce moment-là, nous serons dans la joie. Père, au nom de Jésus, mais nous savons aussi que la joie n'est pas tributaire de toutes ces choses. Nous voulons que tu nous donnes cette joie parce qu'il y a deux types de joie. La joie de vivre et le don de la foi qui apporte la joie.
Je veux que tu nous donnes le don de la joie. L'esprit qui produit de la joie dans nos cœurs. Je veux que parmi les fruits que tu donnes à ton église, dans cette église, tu nous donnes la joie, même dans nos problèmes, même dans nos difficultés. Afin que quand tous nos problèmes seront partis, alors la joie de la vie, nous l'aurons aussi. Je voudrais que celui qui est venu aujourd'hui abattu, assujetti. Il y a d'autres qui sont venus en pleurant. D'autres encore sont venus par habitude, simplement parce qu'ils n'ont plus foi. Et par la prédication de ce matin, de ce soir, et par la prière que nous venons de t'adresser. Ce que je te demande, Seigneur, approche-nous de toi. Parce que nous savons qu'il y a auprès de toi une grâce excellente. Il y a un don que tu as réservé à chacun de nous. Ce que j'ai dit, éternel Dieu, n'est pas faux. Quand quelqu'un a la foi, il n'a pas besoin d'une prophétie. Quand quelqu'un a la foi, il peut changer sa destinée. Donne-nous cette foi-là, afin que les gens changent leur destinée aujourd'hui, afin que ceux qui n'avaient plus d'espérance, ceux qui n'ont jamais reçu une prophétie, ceux qui n'ont jamais reçu une bonne prophétie, ceux pour qui leur vie a toujours été une vie de tiraillement, de déchirement, de déception, après aujourd'hui, par sa foi, qu'il entre dans une vie d'espérance, une vie de gloire, de réussite, de succès, d'élévation, de conquête, de possession, une vie de jubilé. Je les bénis au nom de Jésus. Et je sais que ton amour ne manquera pas de confirmer cette bénédiction. Et chacun de nous la verra. Le mercredi prochain, je voudrais que tu nous donnes suffisamment de compréhension pour que, à la fin, chacun de nous en sortant d'ici, qu'il augmente sa foi. Comme un jour les disciples t'avaient demandé, Rabbi, augmente-nous la foi. Nous aussi nous te demandons, Seigneur, augmente-nous la foi. Parce que lorsque notre foi aura augmenté, nous prendrons possession de tout ce qui nous appartient. Et avant la fin de cette année, plusieurs vont célébrer ton nom en Seigneur. Nous croyons, éternel Dieu, nous croyons en cela. Merci pour le message que tu nous as donné aujourd'hui. Et ce que nous avons entendu, nous voulons le vivre. Nous sommes venus écouter, mais vivre également. Nous ne voulons pas seulement avoir la foi sans les œuvres. Nous voulons avoir la foi par les œuvres. Quand quelqu'un veut voir notre foi, qu'il voie les œuvres que nous allons lui présenter, que nous avons fait avec Dieu. Ainsi, je bénis l'Église et je bénis toute l'Assemblée. Ainsi, j'ai prié au nom de Jésus.
Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse.